Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'optimisation SEO pour l'horizon 2025, avec un angle assez précis, la différence d'impact entre les commentaires HTML et les commentaires des utilisateurs. En gros, où est-ce qu'il faut mettre le paquet? C'est la grande question, oui. Pour crever ça, on s'appuie sur un article intéressant de Les 4 cycles, publié fin 2024. Il s'appelle Commentaires SEO, HTML, VS utilisateur en 2025. L'idée, c'est vraiment de voir ce qui ressort de leur analyse pour savoir où concentrer nos efforts demain en SEO. Technique pure ou interaction. C'est ça. On va essayer de décortiquer un peu. Alors, pour commencer, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, les commentaires HTML, c'est quoi exactement déjà? Oui. Alors, les commentaires HTML, ce sont ces petites balises dans le code source, vous savez, Mhm. comme ça. Elles sont totalement invisibles pour les visiteurs du site. D'accord. Leur but, il est purement technique. Ça sert à laisser des notes pour les autres développeurs ou pour soi-même, pour expliquer une partie du code, faciliter la maintenance future. Parfois, on s'en sert pour tester, désactiver un bout de code temporairement. Ok, très clair. Et pour le CO, du coup? Pour le SEO direct, l'impact est quasi nul. Google ne les lit pas pour comprendre de quoi parle la page. L'avantage, il est très indirect. Un code bien commenté est plus facile à maintenir, donc potentiellement moins d'erreurs, des optimisations futures plus simples. D'accord. Donc ça aide à garder les choses propres en coulisses, mais sans plus. C'est ça. Attention quand même, si on en met vraiment beaucoup, ça peut alourdir très très légèrement la page. Mais bon, c'est marginal. Compris. Et alors, de l'autre côté, on a les commentaires des utilisateurs. Là, j'imagine que c'est une autre histoire. Ah oui, là c'est tout l'inverse. Eux, ils sont bien visibles sur la page. Et leur impact, il est direct et sur plusieurs plans. Comme quoi, par exemple? D'abord, l'engagement. Forcément, quand il y a une section commentaires active, les gens lisent, répondent, passent plus de temps sur la page. Et ça, le temps passé, Google adore. C'est un signal fort, oui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la preuve sociale. Voir que d'autres personnes interagissent, posent des questions, partagent leur avis, ça donne confiance, ça rend le contenu et le site plus crédible, ça rassure. Mhm, mhm. Très important ça, la réassurance. Exactement. Et puis troisième point, ces commentaires, c'est du contenu frais et authentique. Les utilisateurs emploient leurs propres mots, souvent des mots-clés naturels, des variations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Ça enrichit la page sémantiquement. Donc, si je résume, engagement, crédibilité et nouveau contenu pertinent. C'est tout à fait ça. C'est vraiment très différent du commentaire HTML purement technique. Est-ce que l'article donne des chiffres pour comparer? Oui, oui, et c'est assez frappant. Il y a un tableau qui met ça en évidence. Impact SEO, direct, nul pour le HTML, positif pour les utilisateurs. Engagement, zéro pour le HTML, fort pour les utilisateurs. Logique. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur la conversion. Pour le HTML, l'impact est inexistant, évidemment. Mais pour les commentaires utilisateurs, l'article parle d'une augmentation possible de, tenez-vous bien, 15 à 30% grâce à l'effet de preuve sociale. 15 à 30%. Ah oui, quand même, c'est énorme. C'est considérable. Ça montre bien que ce n'est plus juste un petit plus. Carrément, ça devient un levier stratégique. Est-ce qu'il y a une étude de cas dans l'article pour illustrer ça? Oui, justement. Ils prennent l'exemple d'un site qui avait environ 3000 visiteurs par mois. En misant sur les commentaires utilisateurs, en les encourageant et en les liant à des appels à l'action clairs, Ouais, ils ont généré 259 leads en 260 jours. C'est quasiment un lead qualifié par jour, juste grâce à ça. impressionnant. Et ce n'est pas tout. Le temps moyen passé sur les pages concernées a augmenté de 18% et le taux de conversion global de 22%. L'effet réassurance dont on parlait a joué à plein. C'est très parlant comme chiffre. Mais bon, il faut le dire aussi, gérer les commentaires, la modération, répondre, ça demande du temps, non? Ça peut être un frein. C'est une très bonne remarque. L'article insiste là-dessus. Il faut modérer, bien sûr, pour enlever le spam, mais il faut aussi garder l'authenticité. Ne pas supprimer les critiques constructives. Répondre. Oui, ça demande un effort continu. Donc, la recommandation pour 2025, c'est quoi alors? Eh bien, la recommandation est claire. Cet effort est rentable. La stratégie pour 2025, elle remet vraiment l'humain, l'interaction au centre. Il faut exploiter ces commentaires utilisateurs, les intégrer sur les pages importantes, les animer. D'accord. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la technique, hein. Un code propre, un site rapide, l'article mentionne toujours l'objectif de moins de 2 secondes de chargement, une bonne expérience utilisateur, UX, tout ça reste fondamental. C'est vraiment la combinaison des deux qui fonctionne.
L'un ne va pas sans l'autre, en somme. Exactement, c'est la synergie qui paie. L'article parle aussi de rétention SEO. Qu'est-ce que c'est que ça? La rétention SEO, c'est l'idée de ne pas juste attirer un visiteur une fois, mais de le faire rester plus longtemps sur le site et surtout de le faire revenir. Ah oui, la fidélisation. C'est ça. C'est crucial parce qu'un visiteur qui revient, qui passe du temps, envoie des signaux très positifs à Google sur la pertinence et l'autorité du site. Et bien sûr, un visiteur fidèle convertit beaucoup mieux à terme. Et comment on optimise cette rétention? Alors, il y a plusieurs leviers. Proposer du contenu evergreen, donc toujours d'actualité. Avoir une newsletter qui apporte vraiment de la valeur, qui engage. Et les interactions, notamment répondre aux commentaires. Montrer qu'il y a quelqu'un derrière l'écran, que l'audience est écoutée. Les commentaires jouent un rôle, là aussi, donc. Absolument. C'est un outil clé pour créer ce lien, cette relation. Bon, c'est très clair, donc. Pour résumer un peu notre exploration, les commentaires HTML, utiles pour la maintenance technique, en coulisses mais sans impact direct majeur, C'est ça, discret mais utile pour la propreté du code. et les commentaires utilisateurs, eux, seraient vraiment le levier clé pour 2025. Moteur d'engagement, de crédibilité et, au final, de performance SEO et de conversion. La conclusion forte de l'analyse de l'article. D'ailleurs, il termine avec une citation que j'ai trouvée assez juste. Le SEO, c'est plus que des algorithmes. C'est une conversation, un échange continu entre vous et vos visiteurs. J'aime bien cette idée de conversation. C'est une belle façon de voir les choses, Oui, ça replace l'humain au centre. et ça ouvre une réflexion, peut-être pour aller plus loin. Si le SEO devient réellement cette conversation, via les commentaires notamment, comment est-ce que ça pourrait transformer, au-delà des classements, la relation même entre un créateur, un site et son public? C'est une piste intéressante à creuser. Voilà qui termine notre analyse pour aujourd'hui.